Aujourd'hui, j'ai même plus besoin de me faire chier à sortir mon enregistreur et brancher mon micro-cravate dessus. De temps en temps, j'utilise ça, là, ce micro-là. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Je suis encore en cravate pour la simple et bonne raison que j'ai investi dans ça. C'est le nouveau Sennheiser EW-DP SKP. C'est un petit peu l'héritier du EW100 G4 dont j'avais fait une vidéo qui est juste là, où j'avais fait le kit de HF très pratique en tournage. Celui-ci, il est génial. Il est génial. Il a ses défauts, certes, mais il est génial parce que tu peux brancher soit une capsule juste là, comme je suis en train de faire actuellement, soit tu peux le brancher en XLR. Là, tu peux brancher ton micro canon. Je vais faire un test après pour te montrer et tu peux activer le 48 volts derrière si tu en as besoin pour un micro canon par exemple. Il peut fonctionner en standalone comme je suis en train de faire là, c'est-à-dire que j'ai pas de récepteur. Il fonctionne comme ça. J'ai un petit bouton rec derrière et ça c'est magique. Il enregistre. C'est là où c'est un petit peu pas avantageux, enfin un petit peu incompris. C'est-à-dire que sur Internet, sur les interviews, la doc, etc., ça dit que ça enregistre en 32 bits float. Et pourtant, quand je le passe dans DaVinci Resolve, par exemple, ça m'affiche que c'est du 24 bits. Par contre, il a une plage dynamique de 134 décibels. C'est-à-dire qu'il faut y aller quand même pour faire saturer ça. C'est un petit peu, soi-disant, une combinaison 32 bits float et 134 dB de plage dynamique. Bref, là-dessus, c'est un peu dans le flou. J'ai téléphoné à Sennheiser, je leur ai demandé des explications. Ils ont été incapables de me répondre. Et donc, l'autre possibilité, c'est d'envoyer le signal sur un récepteur. On m'a dit, c'est la gamme EWD, EWDP ou EWDX. J'investirai là-dedans plus tard, mais le récepteur coûte aussi cher que l'émetteur. Et vu que lui, il fonctionne en standalone, c'est pratique pour quand j'ai des configs comme ça où je suis seul face cam que j'ai besoin de m'enregistrer. En tournage, tu peux donc l'utiliser pour deux choses. Soit l'utiliser pour ta perche, tu le mets au cul de ton micro canon et tu penses à appuyer là-dessus pour le rec, forcément, et à couper aussi. Soit tu peux l'utiliser comme un HF, donc tu mets une capsule comme je fais là actuellement et tu te démerdes pour planquer ça sur le comédien. C'est un peu gros et à la limite tu mets dans une poche et basta. Par contre du coup si t'as pas le récepteur, tu peux pas monitorer le son et tu peux pas savoir s'il y a un souci ou pas. Comme par exemple des problèmes de frottement ou si mon pendentif tape dans le micro depuis tout à l'heure. J'en ai aucune idée. La différence entre ça et les W100 classiques là, c'est qu'il est numérique. Là où à l'époque c'était de l'analogique, on transmettait des ondes sonores. Là ici on transmet des 1 et des 0 pour faire très simple. Tu as des 1 et des 0 qui vont comme ça dans les airs et qui vont sur un récepteur. Un récepteur que tu peux synchroniser correctement grâce à l'appli sur le téléphone. On a un petit truc comme ça là. L'application s'appelle Sennheiser Smart Assist, je crois, c'est un truc du genre. Et dessus je peux voir quelle liaison est utilisée. Là je peux voir que ça fait 4 minutes 37 que j'enregistre. Je peux activer ou désactiver l'alimentation fantôme dessus, je peux avoir les infos sur l'appareil, à savoir la version du micro logiciel, on s'en bat les couilles. Je peux voir la batterie qui me reste, à savoir pour l'instant 83%, parce que ça fonctionne sur pile, donc je te conseille de mettre des piles rechargeables dedans, sinon ça risque de te les bouffer rapidement. Niveau autonomie, je sais pas encore ce que ça donne, je l'ai pas encore testé en tournage, mais ça devrait être plutôt pas mal. Un HF classique, c'est entre 6 et 8 heures d'utilisation, ça j'espère que c'est dans le même rang. Je peux voir aussi la carte SD, c'est une micro SD qui est dedans d'ailleurs. Et je peux voir la fréquence sur laquelle je suis, c'est 470.200 MHz. J'ai essayé de le mettre sur mon HF Sennheiser W100 G4 sur mon récepteur qui lui aussi est sur la même banque de fréquences. J'ai essayé de le mettre donc sur la même 470.200 MHz et je le reçois pas. Et du coup, Sennheiser m'a expliqué que c'est normal, c'est parce que ça transmet du numérique. C'est dommage. Je vais devoir investir dans le récepteur si je veux l'utiliser en tournage. Je dois changer la batterie sur la caméra. Ouais, ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais plus trop de vidéos. C'est parce que j'en ai marre de devoir changer les batteries à chaque fois. Donc, en parlant de batterie, sur ça, tu peux investir aussi dans une batterie rechargeable. C'est la ref, c'est BA70. Je crois que ça coûte 30 ou 40 balles. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai plein de piles rechargeables, mais à force, quand tu es en tournage, ça part très vite. Derrière, on a donc quelques options. On a le power pour allumer ou éteindre, le 48 volts, le bouton de synchronisation pour le synchroniser avec le téléphone, ce qui sert absolument à rien pour l'instant parce qu'on peut rien faire depuis l'application, ou alors le synchroniser avec le récepteur que je n'ai pas. Et le bouton rec pour lancer ou arrêter l'enregistrement. Pour lancer, c'est une pression simple. Pour arrêter, il faut appuyer 3 secondes. Pour formater la carte, ça, c'est hyper important. Tu restes appuyé 10 secondes sur le bouton rec. Après, selon les codes couleurs, selon les clignotements ou pas de clignotement, ou si la lumière est fixe, ça te change des trucs pour savoir si tu as un problème ou quoi. Par exemple, tu appuies sur REC, tu vois que ça clignote 3 fois, ça veut dire qu'il y a un souci avec la carte, un souci d'écriture ou peu importe. Et tu as aussi un interrupteur mute. Et normalement, là j'ai muté, mais en enregistrement, ça mute pas. De ce que j'ai compris sur le site. C'est une sécurité, en gros, c'est pour éviter de faire une connerie si tu l'as muté sans faire exprès. Ça mute normalement la transmission vers le récepteur, mais ça ne mute pas l'enregistrement ici. On va le passer sur un micro canon. Et donc là, je suis sur le micro canon, sur le Rode NTG4.
la NTG 4 Plus d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup ton fichier audio, quand tu vas le mettre sur l'ordi, bah tu vas rien entendre parce que le son est tellement bas, il va falloir que tu lui rajoutes un bon 60 décibels de gain, et ça va être très emmerdant pour tes clients quand tu vas enregistrer avec et leur passer. Ils vont se dire mais il n'y a pas de son dessus, et toi tu vas encore devoir leur dire mais s'il y a du son, faut juste lever le gain, et ils vont te dire mais comment on fait? Alors tu vas leur expliquer et ils vont te dire ah bah non, ça me saoule, la prochaine fois je prendrai quelqu'un d'autre. Ça c'est leur histoire de plage dynamique de 134 décibels. Merci Sennheiser. Voilà, que dire de plus à part que moi c'est Skyhard Cléa, que sur cette chaîne je fais des vidéos qui parlent de son et de musique, et je commence un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, à parler de skate. Et donc si jamais ces sujets t'intéressent, abonne-toi, mets la cloche, et moi je te dis à la prochaine, c'était Skyhard. Ciao. Ah oui, j'ai des t-shirts aussi, ils sont en vente sur Amazon. Tu peux aller sur shop.skyhard.fr avec un 3 à la place du E, ou alors dans la description il y a directement le lien, ça m'arrangerait.